Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité régionale ce jeudi, la justice de Saint-Brieuc a décidé d'ouvrir les débats concernant la mort de Thierry Morfoisse, décédé en 2009 à Binic alors qu'il transportait des algues vertes. Le point dans ce journal. La première station d'hydrogène de France a été inaugurée ce jeudi à Vannes. Mais à quoi cela sert-il? Réponse dans un instant. Et un mot de politique aussi dans ce journal. Comment les candidats abordent la campagne dans ce second tour. Reportage avec les candidats de la 3e circonscription du Finistère. Dans le duplex, retour sur le plus stressant des diplômes, le baccalauréat, avec Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Julie. Et vous allez nous parler donc de l'événement du jour, c'est le bac évidemment. C'est ça, on va voir si j'ai bien révisé. On verra ça, Benjamin, à tout de suite. Merci à tous de nous suivre dans ce journal du jeudi 15 juin 2017. Va-t-on enfin connaître la cause de la mort de Thierry Morfoisse en 2009? Une mort naturelle ou un accident du travail? Ce chauffeur était décédé à Binic alors qu'il transportait des algues vertes. Ce jeudi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc a réouvert le dossier. La demande de la famille soutenue par l'association Alto Marée Verte est légitime selon lui. C'est une victoire pour l'association et l'audience est fixée au 19 octobre. Le coprésident d'Alto Marée Verte, ému, répond aux questions de Mathilde Kemener. J'en ai encore les larmes aux yeux. 8 ans. C'est long, c'est dur, mais on gagne. Et on va gagner. Et là, si Thierry Morfoisse est reconnu accidenté du travail, eh bien, la juridiction aura fait un grand bond en avant. Ça permettra surtout de faire en sorte que la protection des populations soit assurée, mais aussi que les plans algues vertes soient accélérés quand on sait qu'aujourd'hui qu'il n'y a que 2/3 des crédits de ces plans qui sont utilisés. Et la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne reconnaît pas l'accident du travail, a fait savoir ce jeudi qu'elle faisait appel de cette décision. C'est l'actualité du jour pour tous les lycéens de France et de la région. Les épreuves du baccalauréat ont démarré ce jeudi. Le point avec Benjamin Bréon dans le duplex. Alors Benjamin, c'était le grand jour aujourd'hui pour les candidats du bac. Bah oui, quelles que soient les séries générales, technologiques ou professionnelles, les candidats se lançaient aujourd'hui dans le marathon des épreuves. Alors en Bretagne, ils étaient exactement 34 950. C'est une hausse de près de 3%. Et alors pour ceux des séries générales et technologiques, ils ont eu droit bien sûr à la fameuse épreuve d'ouverture, l'épreuve de philo, dont je ne résiste pas à vous citer 3 sujets qui ont une petite résonance avec l'actualité. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? Y a-t-il un mauvais usage de la raison? Ou encore, défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Ils avaient bien sûr 4 heures. Alors on a vu quelques images des lycéens du lycée Thépaut à Quimper. Est-ce qu'ils étaient inspirés, Benjamin, les lycéens? Eh bien écoutez, eux, on ne sait pas, moi, pas des masses. Pour autant, pas d'inquiétude en ce qui les concerne. Eux, les taux de réussite en Bretagne sont traditionnellement parmi les plus élevés de France. L'an dernier, ils ont dépassé les 94% dans les séries générales et technologiques. C'est 6 points de mieux que la moyenne nationale. Et dans les séries professionnelles, ils ont atteint les 88%. Là aussi, 6 points au-dessus de la moyenne. Si on ajoute à ça que 16 000 candidats ont obtenu une mention, c'est près d'un candidat sur 2. On peut dire que pour la Bretagne, le bac, c'est facile. Et comment est-ce qu'on explique cette belle réussite bretonne, Benjamin? Ah bah c'est le bonheur breton, bien sûr. Non, sérieusement, on s'est penché sur la question il y a un mois, on a interrogé des proviseurs et ils nous ont peu ou prou tous donné les mêmes réponses. Des bacs blancs, un accompagnement personnalisé et puis pour ceux qui doivent passer par la case rattrapage, une préparation spécifique à cette épreuve. On espère bien sûr que ce sera suffisant cette année pour une nouvelle fois damer le pion aux autres régions. Réponse et début des vacances, les vraies vacances, le 5 juillet. En tout cas, vous avez réussi votre examen aujourd'hui, Benjamin. À très bientôt. Merci. Et dans l'actualité également, la campagne des élections législatives continue jusqu'à vendredi soir. Le duel de la 3e circonscription du Finistère est à l'image de beaucoup d'autres. Un député sortant en ballotage défavorable face à un marcheur et une abstention forte ici comme ailleurs. Comment ces candidats font campagne et essaient de se mobiliser pour le second tour. Reportage à Plouzané et Saint-Renan de Brice Gourennec.
Avec 44% des suffrages, Didier Legac, candidat En Marche, devance largement le député sortant Jean-Luc Blunven, qui réunit 15% des votes. Un deuxième tour qui paraît déséquilibré, mais du côté de l'outsider, on ne baisse pas les bras. Les derniers jours de campagne se passent comme souvent sur le terrain. Le porte-à-porte, ça reste un des moyens les plus valables pour trouver du monde et rencontrer tout le monde, quoi. On avait identifié un certain nombre de quartiers à Plouzané sur lesquels il était intéressant, entre autres à Plouzané et aussi à Brest et d'autres secteurs. Mais on a effectivement ciblé des secteurs où il y avait soit une abstention importante, soit des voix à prendre, quoi. Bonsoir madame, Jean-Luc Blunven, je suis votre député. Enchanté. Voilà, donc on vient vous visiter. Et Jean-Luc est donc d'hiver gauche. D'hiver gauche, oui, d'accord. Ouais. Okay. Bon, bah, très bien, allez, bonne soirée merci. à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Le lendemain, au QG de Didier Legac à Saint-Renan, un des derniers briefings de campagne. Salut. Demain, la dernière vidéo, est-ce qu'on la refait la vidéo ou pas? On la refait là ce matin? On va la refaire là alors? Hein? Qui c'est qui me filme avec toi, ton portable? Si on ne néglige pas le contact avec les électeurs, on pense aussi à l'impact du numérique. C'est sans doute la principale comment dire, évolution par rapport aux autres campagnes électorales, par rapport à il y a 5 ans, parce qu'il y a un public aujourd'hui qui est numérique, notamment les plus jeunes qui vivent la campagne sur Internet. Ouais, ouais. On a été très surpris, hein. La dernière vidéo qu'on a faite ici, on a eu 4 ou 5 000 vues. 2-3 jours après, donc 4 ou 5 000 vues, quel autre support, quel autre média permet ça? Il reste encore une journée entière de campagne, de quoi inverser la tendance pour les uns ou transformer l'essai pour les autres. Et on vous rappelle que vos deux chaînes, TBO et TB Sud, ont réalisé toute la semaine des débats avec les candidats à retrouver sur les sites internet de vos chaînes. Un mot d'énergie à présent. La première station à hydrogène de France a été inaugurée ce jeudi à Vannes. L'hydrogène est une ressource verte encore peu utilisée et qui permet pourtant d'avoir la même autonomie qu'avec un carburant classique en 5 minutes de recharge. Une voiture qui roule à l'hydrogène va de plus parcourir les routes de la région pour faire découvrir cette ressource. Xavier Patrijon. Le bâtiment de Morbihan Énergie à Vannes est déjà éco-responsable. Panneaux solaires, éoliennes, voitures au gaz ou électriques. Mais depuis peu, la liste s'est agrandie. Nous avons bien sûr une consommation interne, notre propre consommation, mais nous avons du surplus de consommation. Et jusque-là, on le stockait sur des batteries. On s'aperçoit la limite de la batterie. Et je considère que le stockage à partir de l'hydrogène, cela devient un stockage, on va dire, dynamique. Et oui, dans ce cube vert, il y a de l'hydrogène stocké qui est utilisé pour recharger cette voiture. C'est la première installation de ce type en France, dédiée à la recharge de véhicules roulant à l'hydrogène. L'électron est pris sur des panneaux photovoltaïques, arrive dans cette station, participe à une électrolyse de l'eau, de l'oxygène s'échappe, on garde l'hydrogène, on la compresse. Et cet hydrogène compressé, on peut la récupérer au bout de cette prise qui elle-même va alimenter un véhicule. Le procédé est innovant. Il est encore rare de croiser ce type de véhicule qui ne dégage que de la vapeur d'eau. Une telle station coûte 250 000 € et la voiture environ 60 000 €. Mais cela pourrait bien être l'avenir de nos transports. Nous sommes également dans un rôle complètement pédagogique, c'est-à-dire qu'on doit montrer à nos concitoyens que le véhicule hydrogène, ça existe, que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté un véhicule hydrogène. D'ici 2 à 3 ans, une station de grande ampleur sera installée à Vannes avec le concours de l'entreprise Michelin. L'installation sera destinée cette fois-ci aux professionnels et au grand public désireux de rouler plus vert. Cette semaine se tiennent les journées nationales de la Croix-Rouge. En France, ce sont près de 30 000 bénévoles qui œuvrent sur le terrain. Et parmi leurs missions, la formation aux premiers secours. Des cours dispensés toute l'année dans les centres du mouvement. Un mouvement, je vous le rappelle, créé par Henri Dunant en 1859. Camille Pochet. Malaise, plaies, brûlures, comment secourir une personne en situation d'urgence ? C'est réuni au centre de la Croix-Rouge de Brest que ces stagiaires, sauveteurs d'un jour, apprennent des techniques simples qui peuvent sauver des vies. Christine est infirmière et déjà formée à ces gestes de premier secours. Pourtant, une piqûre de rappel peut s'avérer utile. Au bout de 20 ans, de se remettre à niveau. Et puis après, il y a eu une petite discussion où je n'étais pas d'accord avec mon conjoint par rapport au fait de garrotter. Et ça a été remis dans l'enseignement du fait des attentats. Je me suis dit, finalement, tu n'es peut-être pas à jour. Donc, même pour les gens qui sont dans le milieu médical, c'est important, au bout d'un moment, de revoir ses connaissances
Et c'est surtout sa façon d'arriver sur une situation critique, quoi. La France fait figure de mauvais élève dans le domaine, avec un peu moins de 30% de sa population formée aux premiers secours. Si 20% de la population était formée en plus, on sauverait à peu près 10 000 vies supplémentaires par an, ce qui n'est pas négligeable. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, les arrêts cardiaques tuent encore en France un peu moins de 50 000 personnes par an. Si après les attentats, fin 2015, une petite recrudescence a été observée au sein des formations PSC1 pour le grand public, la demande est vite retombée. Les organismes de formation essayent notamment de sensibiliser à ces questions au sein des entreprises et des écoles. La journée internationale du yoga se déroule le 21 juin. Un grand rassemblement va se dérouler au Capucin à Brest ce dimanche et plusieurs centaines de personnes sont attendues pour découvrir cette discipline qui touche à la fois le corps et l'esprit. Camille Pochet a assisté à un cours. Entre midi et 2, un petit groupe vient se détendre. Au son des bols tibétains, ils écoutent la professeure leur suggérer des positions de Hatha Yoga. Et observez également votre respiration. Janie pratique la discipline depuis 5 ans. Elle l'a découvert par hasard et n'a plus lâché ses entraînements hebdomadaires. Le yoga la détend et lui permet de lâcher prise. Il y a des fois où je détends des petites douleurs que j'ai à droite ou à gauche. Et puis des fois, c'est me vider la tête. Et puis des fois, l'un et l'autre vont ensemble. C'est un moment que je prends pour moi, qui me permet de sentir mon corps, mon esprit et de vider plein de choses, de sentir ce qui se passe au jour le jour. Christina Sosa dispense son enseignement toutes les semaines à ce petit groupe. Et ce dimanche, à Brest, elle a initié une journée au Capucin pour faire découvrir cette discipline qui fait de plus en plus d'adeptes en Occident et dans le Finistère. Il y a quand même pas mal de mouvements à Brest autour du yoga. Il y a des enseignants avec justement des branches différentes. Et l'idée, c'est justement de nous rassembler et de pouvoir montrer au public brestois ce que nous sommes en fait, ce qui est le yoga. Et surtout, on est d'accord dans une éthique qui est commune et qu'on veut transmettre. Une journée pour découvrir une nouvelle manière de se détendre. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment cette édition et toutes nos émissions sur les sites internet de TB Sud et TBO. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.